Bonjour chers internautes, bienvenue sur Livre Hebdo. Livre Hebdo qui a pris ses quartiers au Salon du Livre et de la BD de Ménecy dans l'Essonne. Et sur ce plateau, je vais recevoir pour vous Madame Dominique Fagette qui nous vient de Saint-Médard en Gironde, auteur de cet ouvrage « Celui qui ne meurt jamais », publié aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Un très beau polar et avec elle, on va découvrir ce qui l'a conduit à publier cet ouvrage. Bonjour Dominique. Bonjour Franck, merci de m'avoir reçu. D'accord. C'est nous qui te remercions aussi pour ta disponibilité et puis ton amour de la littérature qui fait que tu arrives de ta Gironde paisible à te déplacer jusqu'en région parisienne. C'est normal parce que je crois que j'ai beaucoup de lecteurs aussi sur la région parisienne, donc c'est normal que j'aille à leur rencontre, voilà. D'accord. Alors cet ouvrage, je le précise, est un ouvrage qui nous mène au cœur des mystères de l'Afrique. On passe par l'Égypte, on passe par les pharaons, il y a de l'amour, il y a la vie du village aussi, et on y trouve aussi la vie girondine, les péripéties qui se passent dans la Gironde, et puis bien entendu le mal, parce que c'est un polar, et il y a une enquête policière très intrigante là-dedans. Alors pourquoi avoir écrit sur le monde des esprits? Parce que le monde des esprits m'a toujours fasciné. En même temps, ça fait peur. Donc j'ai essayé de comprendre, si on peut comprendre le monde des esprits. Voilà. Et cet attachement, on sent à la lecture de ton ouvrage qu'il y a un attachement à l'Afrique. Pourquoi? J'ai passé mon enfance en Afrique, j'y suis retournée après étant adulte. Et c'est quelque chose qui fait partie maintenant de moi. Voilà. D'accord. Alors, dans l'ouvrage, il y a une belle symbiose, un mélange, un mariage du passé et du présent. Comment t'es venue cette idée là de pouvoir assembler les deux pour en faire un merveilleux polar? C'est une question effectivement. Alors j'aime beaucoup l'histoire avec un grand H et j'ai voulu relier par l'intermédiaire d'un masque le passé et le présent. Donc je ne peux pas en dire plus parce que je dévoilerai l'histoire, l'intrigue, mais voilà. Je peux quand même dire un tout petit peu que Ouba Kwanda, le chef du village, et en Moutef, l'Égyptien vont tenter un retour vers l'Égypte qui va se terminer en échec. Est-ce que l'échec de ces deux personnages qui seront, on va dire, presque les survivants de cette dramatique expédition, est-ce que cet échec-là les a solidifié leur lien, on va dire? Le lien était déjà très, très solide avant.
Donc, suite à cette expédition qui a viré au cauchemar, les villageois vont tenter donc de rendre Edmoutef coupable, et Ubakwanda va essayer jusqu'au bout de le sauver. Ubakwanda et Edmoutef sont vraiment liés, et à la mort d'Edmoutef, son esprit est déposé dans un masque, et ce masque va être à l'origine de pas mal d'événements. Est-ce qu'on peut dire que la sorcellerie est un drame pour l'humanité? Les croyances néfastes, oui. Alors là, je vais partir de quelque chose qui m'est arrivé moi personnellement. C'est que dans la maison de mes parents, il y avait un masque. Et bon, je pense que les enfants sont assez près de quelque chose qui est autre, des esprits. Et j'avais l'impression que ce masque voulait me dire quelque chose. Et comme dans le roman, ce que j'ai voulu dire justement, c'est que il y a des esprits, des esprits qui poussent l'homme. Il y a des esprits qui poussent l'homme, mais c'est difficile pour moi de répondre. Mais je pense qu'il y a effectivement une croyance et quelque chose qui pousse l'homme à faire le mal. Il n'y a qu'à voir les événements actuellement. On dirait que les croyances en quelque chose de beau se transforment d'un seul coup sans savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la base? Est-ce qu'il y a effectivement des mauvais esprits? Voilà. Est-ce que l'humanité a une solution à ça? Alors ça, là, ça me dépasse. Malheureusement, tant que l'homme sera l'homme, malheureusement, il y aura du mal. Il y aura du mal. Ouais. Malheureusement. Pourquoi ce retour dramatique vers Korogo des frères Le Prince, d'Awa, de un peu tout le monde? Pourquoi avoir pensé à imaginer cet épisode-là? Pour avoir vécu là-bas, je sais que les nuits d'orage, il y a des choses assez... Je pensais que je voulais justement le faire passer à cet endroit-là par une nuit d'orage pour augmenter l'intensité des drames qui allaient se passer. Voilà. Ça a bien tenu, hein, parce que la trame est enrichie par cette séquence qui se déroule vers la fin à Korogo et puis qui se termine dramatiquement. Et il y a des événements, des phénomènes, la nuit qui vont se dérouler, qui vont être très étranges et qui vont en fait être annonciateurs de ce qui arrivera après. Quelle est la source d'inspiration de Dominique Fagette? Elle lit quoi? Alors, je lis beaucoup de... La mythologie, de romans de l'imaginaire, beaucoup de romans historiques. Ouais. Alors, la Ligue de l'imaginaire, c'est Chatham, c'est Tilliez, etc. J'ai lu aussi Steve Berry. En fait, je suis assez éclectique dans mes lectures. Et je lis aussi bien les classiques que les romanciers modernes. Voilà. Donc, j'ai pas une idée... Je précise que tu es co-organisatrice de la Biennale des littératures francophones d'Afrique noire. La prochaine édition, c'est pour quand? Alors, la Biennale des littératures d'Afrique noire est organisée par une dame qui s'appelle Safia Toufor, qui est une femme extraordinaire, qui a beaucoup d'énergie. Et la prochaine devrait avoir lieu l'année prochaine, au printemps, à Saint-Médard-en-Jalles. Près de Bordeaux. Voilà. Près de Bordeaux. Ok, d'accord. Donc, Dominique Fagette va rester sur la lancée du polar, ou bien il nous réserve autre chose dans les mois à venir? Alors, je suis polar, on ne va pas dire ça, disons intrigue, mais je suis plutôt roman d'aventure sur fond historique. Voilà. Donc polar, peut-être que j'en écrirai un, mais c'est pas ce que j'aime vraiment écrire. J'ai beaucoup mieux aimé écrire la partie historique avec ce roman, cette aventure qui a eu lieu
entre Nmoutef et Ubakwanda. Vraiment merci pour cette très belle lecture. Merci d'être venu sur notre plateau. C'était vraiment un plaisir parce qu'on sait que ton temps est précieux et puis que c'est pas souvent qu'on peut te voir en région parisienne. Oui, merci à toi. Bon retour en Gironde. Merci. Bonne fin de salon d'abord. Oui. Et après, bon retour en Gironde. Merci d'être venu. Un dernier mot peut-être? Ah oui, à mes lecteurs, d'abord, j'espère qu'ils apprécieront mon bouquin, j'espère qu'ils apprécieront le prochain là se passera au pays Inca. Voilà, et là je jongle sur trois époques. Donc ça sera beaucoup plus intriguant. Voilà. Plus belle. Voilà. Merci bien et puis on attend cet ouvrage avec plaisir. Bon retour encore une fois à Bordeaux, Dominique. Merci Franck, au revoir. Au revoir. Chers amis internautes, nous étions donc avec Dominique Fagette, venu de Gironde pour ce salon du livre et de la BD de Ménécy dans l'Essonne. Restez fidèles au programme d'Afriquili avec nos émissions telles que Ici c'est Paname, l'invité du dimanche, les actualités, l'émission People. Beaucoup de tranches vous sont proposées pour vous occuper et puis vous apporter le savoir et la distraction. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Livre Hebdo. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée à vous. Merci, au revoir.